Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle à l'Isle-sur-la-Sorgue. On va rejoindre Maria qui fête les 25 ans de sa librairie Le Passeur de Lille, qui est, comme tu le sais, la librairie officielle du festival. On va à la recherche de Maria. Comment tu te sens ce soir ? Détendu, ça va. Non, c'est chouette. Il y a plein de gens, on papote, on est content d'être là et c'est bien. 25 ans, ça fait quoi ? Ça fait un quart de siècle, c'est énorme. Ça me rajeunit vachement, donc c'est pas si énorme que ça. Du coup, je suis ravie d'avoir 25 ans en fait. Magnifique, tu es magnifique. Alors là, on part à la recherche de Valérie Canillas, qui est l'adjointe à la culture de la mairie de l'Isle-sur-Sorgue. Ça va ? C'est pas Valérie Canillas, c'est Céline Bottero qui est une des bénévoles du festival Lire sur la Sorgue. Et pourquoi c'est important d'être ici ce soir pour les 25 ans du Passeur ? 25 ans, un quart de siècle, ça se fête et puis c'est normal de soutenir la librairie qui est la librairie incontournable de l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors ça y est, on a trouvé Valérie Canillas qui est adjointe à la culture. Donc Maria a réussi à à continuer la création d'un vrai lieu de vie de la ville, non ? Oui, tout à fait, un lieu où les gens aiment se retrouver. Lille, c'est un petit village quand même, c'est insulaire, on se connaît et quand on arrive chez Maria, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est ça qui est fabuleux. On va aller voir l'ancien propriétaire de la librairie. C'est lui qui a créé la librairie, donc il y a 25 ans, il s'appelle Jacques. Alors Jacques est là, mais il est en pleine discussion. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir pour fêter les 25 ans avec Maria et toute son équipe ? Super, elle m'a invité et je suis ravi. Je suis ravi que ça continue aussi bien. Je n'ai pas de nostalgie personnelle. On va aller interviewer Estelle, une jeune. Estelle, t'as 25 ans, t'as l'âge de la librairie. Ça fait quoi ? Ça fait que j'étais aux 20 ans et que je suis ravie d'être aux 25 ans, que c'est une très belle librairie, que les gens qui y travaillent, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Et donc je suis très heureuse pour la librairie, pour l'Isle-sur-Sorgue, d'être ici et de participer à la grande fête. Et en quoi c'est important pour toi d'avoir une librairie dans la ville ? C'est important parce que quand j'ai besoin d'un livre, j'ai pas grand-chose à faire, ni de pas, ni d'effort pour rencontrer des gens qui pourront satisfaire mon envie, mon besoin. Je pourrais rentrer et écrire dans ce livre que je l'ai acheté au Passeur, à quelle date je l'ai acheté, et peut-être dans 10 ans, ou quand je prêterai ce livre, ou quand je l'offrirai à quelqu'un, je me rappellerai que je l'ai acheté là, et le souvenir pour moi c'est très important. Combien de kilomètres t'as fait pour être là ce soir ? Depuis Lyon, il y a quoi ? Il y a 300 bornes, je crois, à peu près. Juste pour l'anniversaire ? Oui, évidemment. Le Passeur, tu vois, c'est quelque chose. C'est Maria, c'est l'amour des livres, c'est plein de choses qui se mélangent, mais qui font qu'on a envie d'être là ce soir pour célébrer cet événement. Et en quoi c'est important d'avoir une librairie comme le Passeur dans une ville comme Lille ? Alors, je ne sais pas pour spécifiquement l'Isle-sur-la-Sorgue, mais je pense qu'une librairie dans une ville, quelle que soit sa taille finalement, taille moyenne, grande taille, etc., un quartier, etc., c'est quand même un cœur de vie, c'est quand même un cœur de rencontre, c'est quand même un cœur d'échange. Tu vois, je suis un peu lyrique peut-être dans mon propos, mais c'est important les échanges que tu peux avoir avec ton libraire et tes libraires, parce qu'ils sont plusieurs, c'est toute l'équipe qu'il faut saluer, parce que toute l'équipe est animée par quand même un amour profond de la littérature, quelle qu'elle soit en plus. Tu vois, la littérature qui peut être au sens noble du terme, mais aussi au sens plus populaire dans ce que ça a de beau et dans ce que ça a aussi d'évasion. Moi, j'aime bien la littérature populaire parce que tu peux t'évader, en fait, quand t'as pas... Voilà, tu peux, dans la littérature aussi, mais tout le monde peut s'évader avec la littérature populaire. Et je pense que qui que tu rencontres chez le Passeur, tu peux avoir des échanges, des échanges, c'est dur à dire ce mot, des échanges autour de ça et ça c'est hyper important. C'est un centre de vie et d'échange. Ouais. Et tu lui souhaites quoi au Passeur pour la suite ? Longue vie. Un bon anniversaire. Merci. Justement, il y a Marc, le président de notre association, je vais aller le voir. Marc ? Donc tu es le président de l'association Lire sur la Sorgue. Pourquoi c'est important pour toi d'être là ce soir pour les 25 ans du Passeur ? C'est essentiel, le Passeur c'est la pierre angulaire du festival Lire sur la Sorgue.
Donc je suis très heureux de fêter ce moment avec Maria et l'ensemble de ses amis. Tu parlais de bien-être, ça veut dire que la lecture peut favoriser le bien-être, c'est bien ça? C'est un combat que je mène depuis de longues années et pas très loin d'ici, il y a une très belle maison d'édition avec une femme qui s'appelle Françoise Nissen. On en parlait il y a 15 jours, on parlait de santé culturelle. Donc ça veut bien dire quelque chose et on peut être convaincu que le sport c'est très bien, mais la culture c'est essentiel également pour le bien-être des personnes. Merci Marc. L'anniversaire du passeur s'est terminé assez tard, je dois le dire, et c'était une soirée vraiment très très sympa. On a pu partager un verre tous ensemble, c'était très émouvant de voir tous ces gens rassemblés pour fêter l'anniversaire d'une librairie. Maria a fait un discours à la fin de la soirée, c'était très joli et prochain rendez-vous pour fêter les 30 ans.